Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de Regard croisé de ce jour. Nous revenons au Togo pour terminer. Fin du recensement électoral sur l'ensemble du territoire. Le recensement électoral a commencé le 29 avril au Togo. S'est achevé ce 14 juin dans les 3 zones. Le calendrier initial a dû être retouché et les jours allongés pour les zones pour permettre aux populations de se faire enrôler. C'est fait, c'est clôturé ce 14 juin avec la fin des opérations dans la 3e zone. Les dysfonctionnements n'ont pas manqué, mais ont baissé avec le temps. Cependant, plusieurs acteurs espéraient un retour sur la 1re zone où, malgré la prolongation de 2 jours, le flux de personnes non recensées est resté très important. Alors, c'est fait, le recensement est officiellement clôturé pour le Togo à partir de ce 14 juin. Joachim Italaki. Oui, ça s'est clôturé, mais il faut forcément rappeler aussi en outre que, vous savez, ce recensement-là, si on recommençait, on va encore avoir les mêmes affluences. C'est pour dire en quelque sorte qu'il y a quand même, plusieurs personnes qui n'ont pas pu le faire, justement parce qu'elles n'ont pas soit eu assez du temps pour le faire ou carrément à cause de certaines irrégularités constatées sur place, elles n'ont pas pu le faire. Mais au-delà de cette observation, je pense que c'est un bond en avant que le Togo vient de faire parce que ces cartes-là, on va s'en servir pour justement essayer donc non seulement de faire les élections régionales en cours, mais aussi les élections législatives qui sont aussi annoncées prochainement. Et au-delà de ces observations, il faut aussi se prononcer généralement sur ce qu'on appelle élections dans nos pays d'Afrique, si je peux généraliser ainsi. Vous savez, les élections, en réalité, il semble que ces élections ne profitent pas réellement à nos peuples. Comment comprendre que je vais aller m'établir une carte d'électeur, je vais aller choisir celui que je veux qu'il gouverne ou qu'il dirige, et que après ces élections, on constate que non seulement il y a forcément des crises post-électoraux et tout ce qui entoure le mythe des élections en Afrique, comment est-ce qu'on peut encourager donc des gens à pouvoir donc aller aller aux élections? Je pense que le législateur, en mettant en place ce système d'élection, que ce soit en Europe ou en Afrique, a pensé simplement à un citoyen qui ne veut pas qu'on lui impose ce qu'on va faire. C'est-à-dire que je choisis celui qui va me diriger à travers donc ma voix dans l'urne. Et cela ne devrait pas en réalité faire source de conflit ni d'attaque de n'importe quel. Voilà. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate et que lorsqu'on annonce en réalité des élections dans nos pays d'Afrique et tout, on craint, sincèrement, on se dit, mais après ces élections, qu'est-ce qui va suivre? Après ces élections, quel serait le bilan de mort qu'on va nous déchiffrer et tout? Il faudrait que vraiment nous puissions s'asseoir ensemble et discuter. Je parle ainsi de ceux qui sont les acteurs politiques de chaque pays d'Afrique, qu'ils s'asseyent, qu'ils réfléchissent à la manière donc d'apporter la paix après tout ce qu'on appelle élection. Parce que si cela n'est pas ainsi, ceux que vous appelez à aller se faire recenser, ceux que vous appelez à aller vous faire voter, et ces mêmes personnes-là, vous les appelez à l'abattoir, moi je pense que c'est criminel. Il faudrait forcément qu'on s'asseye et que nous puissions assainir donc le climat politique dans nos pays d'Afrique, afin que nous puissions donner un sens à ce qu'on appelle élection. Parce qu'actuellement, quand on parle élection dans chaque pays d'Afrique, c'est du folklore, presque. Je parle en Afrique généralement, c'est du folklore. Et que c'est difficile aujourd'hui qu'on puisse donc convaincre quelqu'un en Afrique, qu'on lui dise, bon écoutez, quand tu vas voter, ta voix va compter. Et c'est difficile. Pour vous, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, le recensement électoral est clôturé pour les 3 zones au Togo. C'est fait ce 14 juin, c'est clôturé pour le recensement électoral à l'issue de l'étape de la zone 3. Fioclo d'Anglenou. Oui, il est vrai que la CENI a gagné la première manche, qui est l'enrôlement des électeurs. Et ça a été confirmé et a pris fin le mercredi 14 juin 2023. Maintenant, la deuxième étape,
est Ce de... sera la publication Non, de la liste deuxième, provisoire. la deuxième étape, c'est incombe au Centre national de traitement des données, qui est un démembrement de la CENI, Oui. La pour compilation. de ces résultats. Et à ce niveau du traitement, on enlève les doublons, on vérifie les empreintes digitales, s'il y a 2 ou 4 inscriptions, et on fait l'appurement. Et c'est après cette étape qu'on établit la liste provisoire qu'on remet dans les bureaux de vote pour observation. Donc je pense que, en principe, comme c'est depuis le 14 que ça a pris fin, ces derniers jours, je pense qu'ils seront en plein travail pour le traitement des données. Ce qui est sûr, on va sûrement vers les élections, et il n'y a eu aucun incident dans le processus. Ce qui est relevé, c'est le problème de la zone 1, qui certains souhaitent qu'on donne encore quelques jours pour l'enrôlement. C'est tout. Sinon, dans l'ensemble, à mon point de vue, tout est bien passé. Observation, Valentin Komi-Mayaba, sur le déroulement de ce processus de recensement électoral qui a pris fin ce 14 juin. Oui, timidement, mais ça s'est terminé. Ça s'est terminé justement avec des couacs par endroit. Vous savez que tout processus électoral a toujours connu des couacs. Avec ce recensement dans la zone 1, par exemple, quand vous regardez, c'était la première zone. La zone 1, c'était la première zone où d'abord le problème des OPS, des opérateurs de saisie, enfin ceux qui devaient faire le travail n'étaient pas habitués à la machine, ça c'est dans un premier temps, et même le fonctionnement même des machines n'était pas, puisque c'est, quand on le dit souvent, comme c'est un rodage, où dans un premier temps vous êtes dans c'est un ballon d'essai, où vous allez essayer de voir comment ça marche, ça ne peut pas être la même chose que dans les autres zones, ça forcément vous devez le connaître. Et donc aujourd'hui, le constat général que nous faisons, c'est que le recensement s'est fait dans une ambiance où il n'y a pas de heurts, où on n'a pas connu de grabuge, des affrontements et tout ce qu'on connaissait. Et le vrai constat, c'est qu'il y a eu l'engouement autour de ce processus de recensement. C'est-à-dire que toute la population a adhéré à ce processus-là. Et la question que l'on se pose, est-ce que c'est l'envie l'envie pour le citoyen d'aller vers des élections qui motivent cet engouement, ou peut-être sur d'autres clichés que personne ne connaît pas, mais ce que nous connaissons ou ce que nous constatons globalement, c'est qu'il y a eu l'engouement autour du processus. Maintenant, dans cet engouement, est-ce que le corps, pas le corps, c'est-à-dire que la structure chargée de faire le recensement a pu répondre aux besoins réels exprimés par cette population qui a eu le désir de se faire recenser? Oui, la volonté y est, mais les attentes n'ont pas été comblées. Donc ça, pour revenir à la question du cas zone 1, il y a eu beaucoup de voix qui sont montées pour dire non, si c'était intéressant qu'il y ait quand même quelques jours supplémentaires pour combler ce vide-là qui est créé par le manque de dysfonctionnement dans un endroit ou dans un sens que dans l'autre. La zone 1 a bénéficié d'une dérogation de 2 jours. Oui. Bizarrement, toutes les zones aussi ont bénéficié d'une dérogation. Quand vous parlez de zone 1 seulement, non, toutes les zones ont profité de 2 jours. Il n'y a pas eu de disparité ailleurs. Donc, toutes les zones, on parle spécifiquement parce que la CENI a constaté que, malgré l'enthousiasme des populations, il faut ajouter, il faut encore faire une prolongation de 2 jours pour pouvoir combler les attentes. Mais malheureusement, toutes les attentes n'ont pas été comblées. Comme le disait le confrère Danto, je crois qu'on prendra quelque temps. On ne finira pas d'enrôler tous les électeurs selon l'engouement que nous avons vu, mais le bon sens voudrait qu'au moins le maximum de personnes soient enrôlées sur l'ensemble du territoire national. Mais quant à cette question on va revenir sur la zone 1, je pense que la question a été, puisque nous sommes allés aux infos, moi-même je suis rentré,
avec le président de la CENI, on lui a posé des questions, il dit, comme le disait le vieux, enfin le doyen, il y a eu la deuxième étape qui est la centralisation des résultats pour constituer maintenant la base de données, avoir un fichier. Donc, c'est un recensement. Ce n'est pas une révision. Donc, ça veut dire que les anciennes cartes d'électeurs qui étaient depuis des années ne font pas foi. Donc, c'est à partir de ces nouvelles cartes que nous disposons de 5 ans pour encore aller dans un autre recensement. Donc aujourd'hui, nous disons que les gens se disaient qu'à l'époque, avec tout le bruit qui a eu lieu autour de la question du recensement, où l'opposition appelait au boycott, n'allait pas. Aujourd'hui, le langage a changé. Ça a permis, et après avoir suivi ce boycott-là, les conséquences sont inouïes. Le peuple ne le dit pas parce que la population a appelé à aller voter, mais ont connu les conséquences que le boycott a donné au cours des années précédentes par rapport aux élections que nous avons connues. Donc aujourd'hui, l'engouement autour de ces élections, enfin autour de ce recensement, s'explique parce que les gens n'ont plus confiance, même si c'est un opposant qui appelait à un boycott, je le dis bien, personne ne répondra à ce boycott-là, parce que ça crée trop du tort. Et aujourd'hui, nous saluons le peuple togolais qui s'est engagé véritablement dans ce processus-là. Parce que les élections, c'est un devoir. C'est nous qui choisissons, comme il l'a dit, c'est nous qui choisissons les dirigeants. C'est à partir des urnes que vous pouvez choisir quelqu'un qui peut répondre à vos besoins. Ben, maintenant, si on vous dit faites-le, après il n'y a pas de résultat, je pense que ça n'a aucun sens. Et nous saluons le courage du peuple togolais. Nous saluons également, puisque c'est beaucoup de moyens, les acteurs politiques également, chacun s'est mis de son côté pour que au moins ce recensement-là ait un aboutissement malgré les irrégularités constatées ça et là. Ça a été un pari gagné, à mon avis. Merci beaucoup. Pour vous, c'est un pari gagné, mais les irrégularités, l'on en parle toujours. Le constat a été fait de part et d'autre, au niveau du gouvernement, au niveau de la CENI, au niveau des acteurs de la société civile, au niveau des partis politiques, notamment de l'opposition également. L'on a constaté des irrégularités, des dysfonctionnements, surtout dans la première zone, la zone 1, où on a dénoncé un certain nombre de personnes qui se sont mobilisées en tout cas, mais qui n'ont pas pu se faire recenser. Y a-t-il de l'espoir aujourd'hui que ces personnes se retrouvent sur le fichier Fieklo d'Anglenou, où tout espoir est perdu? Il faut attendre encore peut-être un autre recensement dans les années à venir pour figurer sur le fichier électoral. Là, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Soit c'est le gouvernement qui t'a donné son OK, ou bien c'est là qui va donner instruction à la CENI de procéder à ce nouvel enrôlement. Sinon, les deux sont jetés d'après moi. Sans nouvel enrôlement, ce n'est pas possible. Y a-t-il possibilité que dans le purage du fichier qu'on a aujourd'hui pour éviter les doublons et tout, que les gens présentent des preuves qu'ils sont quand même en âge de se faire recenser et qu'ils n'ont pas pu le faire et qu'ils soient intégrés au fichier? Y a-t-il possibilité? Le recensement ne se fait pas au niveau du Centre national de traitement des données. Le recensement se fait dans les établissements. Il y a les établissements scolaires, il y a dans les lieux ouverts pour ce rôle. Donc, nous sommes à la deuxième étape. Donc, ceux qui ne sont pas recensés, peut-être ce sera pour 5 ans plus tard. Non, pas 5 ans. C'est là où il faut appeler l'État à cesser tout de suite cette discrimination. Pourquoi? Parce que vous savez, dans chaque démocratie, il y a forcément ce qu'on appelle une volonté d'un citoyen de manifester, en tout cas, son vouloir, son désir de se faire recenser. Et est-ce qu'il y a des gens, après ce recensement, est-ce qu'il y a des gens de grande volonté qui ont voulu se faire recenser, qui n'ont pas pu le faire? Oui. Quelles sont ainsi les mesures que l'État garantit à ces citoyens, parce qu'ils sont des citoyens comme tout autre, qui ont voulu et qui manifestent la volonté de le faire suite au recensement lancé qui n'a pas été fait? Alors, quelles sont les mesures qui ont ailleurs? Je peux vous rappeler qu'ailleurs, il y a quand même des recensements qui se font, en tout cas chaque année ou à chaque moment, dans les mairies ou au niveau des préfectures. Et ceci permet à chaque citoyen d'obtenir, en tout cas, la carte d'électeur pour manifester sinon sa volonté ou bien son désir envers celui qu'il dirige. Alors, moi, je pense en toute sincérité que ce recensement, si c'est clôturé, c'est une discrimination. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui manifestent, qui veulent le faire, mais qui ne peuvent pas le faire. Alors, il faut que l'État, si cette fois-ci c'est passé, il faudrait que l'État, sinon la structure en charge donc, de ce recensement, prenne des mesures pour que désormais, quand cela va se produire, qu'il y ait des dispositions bien assises et bien prises pour que tout le monde
qui manifestent, parce qu'aujourd'hui, le recensement n'est pas obligatoire. Tu votes, si tu veux, tu veux. Mais il y a des gens qui manifestent la volonté d'aller, mais ils n'ont pas cette chance de le faire. Alors, pourquoi ? Parce que la machine mise en place, mise en marche a été arrêtée, parce que le temps réparti n'a pas été suffisant. Alors, dans un État démocratique et sérieux, il faudrait que l'État prenne des dispositions pour dire, écoutez, désormais, nous allons mettre en tout cas plus de 2 mois, plus de 3 mois, plus de 4 mois, ou soit nous allons faire en sorte que le recensement soit d'une manière permanente et que cela ne soit plus sectionné ou en tout cas sectionné. Et donc moi je pense qu'il faut revenir franchement sur ces personnes qui sont mises à part sur le processus qui est lancé, parce que leur voix aussi doit compter dans une démocratie. Est-ce que quelque part aussi la responsabilité n'est pas partiellement attribuée à ces personnes-là? Parce qu'on sait que c'est vrai, il y a eu des dysfonctionnements au niveau du matériel, au niveau des opérateurs de saisie, au niveau de tout, mais est-ce que quelque part aussi les gens n'ont pas trop attendu le dernier jour pour aller se faire enregistrer? Non, je t'ai fait une confidence. Je connais des gens à l'âge de 80, 85 ans qui ont dû attendre pendant des heures pour pouvoir se faire recenser. Avec le courage qu'ils ont, et d'autres n'ont pas pu le faire parce que le temps d'attente était tellement long qu'ils n'arrivaient pas à supporter dû à leur santé. Vous voyez? Et donc, les gens ont la volonté, c'est ce que j'ai dit. Il y a donc, la volonté est manifeste au niveau de la population. Oui, on ne peut pas l'imputer à la population. Je te dis qu'aujourd'hui, si on veut relancer ce recensement, il y aura forcément des engouements aussi qui vont se manifester. Il y aura forcément des engouements au sein donc des machines d'enrôlement qui vont vouloir le faire et tout. Une autre manière de dire que c'est l'organisation qui a fait tort à ces citoyens. Bon, je peux dire que c'est l'organisation. Et c'est pourquoi j'interpelle ceux qui essayent donc d'organiser la structure, qui se charge donc de ce recensement, de prendre des mesures, de prendre des mesures idoines pour que les prochains recensements qui seront lancés peut-être dans 5 ans ou 3 ans, je ne sais pas trop, que des mesures soient prises. Parce qu'un État qui avance, c'est aussi qui tire aussi, c'est cet État-là qui tire aussi des conséquences de ce qui s'est passé hier pour pouvoir mettre une vision en place sur ce qui va se passer demain. En attendant que ces nouvelles années approchent et qu'on parle de nouveaux recensements, que faut-il faire aujourd'hui avec ces populations qui n'ont pas pu s'enregistrer, Fiakoua Dambleno? Oui, moi je pense qu'il y a une alternative, c'est d'attendre le moment des révisions des listes électorales pour pouvoir s'enrôler. Et faire un nouvel enrôlement ou bien faire des réclamations? Non, un nouvel enrôlement. C'est toujours possible. Donc on attend la révision des listes électorales pour faire un nouvel enrôlement. C'est votre position, Valentin Mayaba. Que faut-il faire pour ces personnes-là, surtout dans la première zone et peut-être dans la deuxième et dans la troisième zone, qui n'ont pas pu se faire enrôler malgré leur volonté de le faire? Que faire? La question est d'une pertinence inouïe, parce que quand on dit que faire, c'est seule la structure chargée d'organiser ce recensement-là qui sait qu'est-ce qu'il faut faire, puisque le diagnostic est posé. On dit qu'il y a la volonté pour la population de se faire recenser, mais n'ont pas pu se faire recenser. Est-ce que, vous avez posé la question, est-ce que c'est la faute à la population? Si c'est oui, tant mieux. Mais oui, selon vous, est-ce que c'est la faute à la population? Non. Ici, depuis le début de ce recensement, nous avons vu les files d'attente qui ont émaillé tous les centres de recensement. Et à chaque fois, les gens partent avec des sentiments de désespoir. Voilà. Et donc, à un moment donné, les gens, c'est devenu une question même d'affaires. Il faut appeler quelqu'un de loin pour que ça se fasse. Nous avons constaté des choses pas possibles. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens ont pris. Les gens ont payé des 1000 francs pour se faire recenser. Et on paye des 2000, parfois même à loin, on faut te faire recenser de loin que quelqu'un tu connais. Ce n'est pas comme ça. Pour un état de droit, il faut mettre les choses à jour. Il faut mettre les choses à jour parce que ça aussi, c'est-à-dire que c'est une source de conflit. Quand la base est faussée. Parce qu'aujourd'hui, les gens appellent pour dire que non, ce qui s'est fait, c'est taillé sur mesure. Pourquoi est-ce que c'est dans la zone 1 qu'on va faire pour discriminer? Parce qu'on se dit que c'est une zone où il regorge beaucoup c'est le fief de l'opposition. Voilà, c'est des choses qu'il faut éviter au prime abord. Moi, je dis, il n'est pas tard pour mieux faire. Ça aurait été mieux. À mon avis, c'est une suggestion que la CENI prenne des responsabilités avec l'onction justement du ministère de la Destination territoriale qui choisit quelques jours pour taire tous ces
Enfin, toutes ces rumeurs-là, ces pour ne rumeurs-là, pas créer des antécédents. Créer des antécédents. Créer 2 jours, c'est rien pour le faire, pour répondre à la situation de tout le monde, c'est rien dans tous les cas. C'est de l'argent. Mais quand on veut s'engager réellement dans un processus comme celui-là, pour que demain, qu'on ne puisse pas encore se plaindre des questions qui sont restées endémiques depuis des années, il faut aller dans un processus idéal qui répond aux aspirations de tous les Togolais et que demain, personne ne trouvera de formule ou de motifs pour contester une élection que ce soit. Donc, c'est mon avis personnel. Pour vous, pour éviter la contestation des prochaines élections, il faut forcément... Il faut reprendre le processus quelque part. Oui. Il faut ajouter de nouveaux jours. Oui, il faut ajouter de nouveaux jours. Okay. Que même ça peut se faire. C'est une proposition. On peut prendre 3 jours ici, comme dans les autres côtés. Ça, c'est marché un jour. Pour ne pas dire que non, dans tous les cas, on n'a pas ajouté. Mais là où ça a été criade, qu'on a essayé d'ajouter quelques jours pour faire le rattrapage. Ce n'est pas encore quelque chose. Mais l'argent, on le sait, c'est beaucoup de sous. Mais il n'est pas tard. Enfin, pour mieux faire, on ne lésine pas sur les moyens. Parce que quand on s'engage réellement dans un processus qui ne puisse souffrir d'aucune irrégularité, il faut forcément s'affirmer sur toutes les bases. Ok, merci. Quand Fioclo d'Angblenou pense qu'il faut attendre la révision des listes électorales pour peut-être faire les réclamations, vous pensez qu'il faut organiser peut-être des jours supplémentaires pour ces élections, pour ces recensements? Alors, si ce n'est pas fait et que c'est clôturé comme ça, est-ce que ça risque de créer un problème pour ces élections? Honnêtement. Quel problème? Est-ce que ça risque de créer un problème? La CENI donne la date des élections. Les élections se dérouleront comme convenu. Même si certains n'ont pas pu se faire recenser, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci que le vote au Togo n'est pas obligatoire. Le vote n'est pas... Mais c'est un droit aussi. C'est un droit civil. Oui, c'est un droit. Si les citoyens ne bénéficient pas de ce droit... Avant d'aller mettre le bulletin dans l'urne, tu dois porter ta carte d'électeur. Et vu qu'on a fait les démarches, nous, on n'a pas pu avoir la carte d'électeur. On a fait le recensement, tu n'as pas eu ta carte. Comment est-ce que tu peux aller voter? Oui, justement, s'il n'y avait pas une volonté manifeste d'avoir la carte, cela se comprendrait. Mais si la personne a bien voulu avoir la carte et n'a pas pu l'avoir, est-ce que ça ne crée pas un problème? Quelle image prouve que M. Talaki était dans la cour, mais n'a pas pu faire la carte? Quelle image? Est-ce que, honnêtement, chez Claude Angblenou, nous avons tous vu l'enthousiasme autour de ces recensements. Est-ce que ça, honnêtement, ne risque pas de créer un problème? Honnêtement, en toute honnêteté. Pour vous, ça ne crée pas de problème? À mon avis, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Joachim Talaki. Oui, je ne vais pas m'aligner sur sa vision des choses, mais je respecte énormément sa vision. Mais pour ma part, je pense sincèrement que tous les sociologues vous diront que tout ce qu'on appelle crise aujourd'hui, il y a forcément des liens intrinsèques liés donc, à certaines choses non avouées au moment où la crise se produisait. Vous comprenez que quelqu'un qui n'a pas pu se faire recenser et tout, il peut être animé d'un sentiment qui ne va pas plaire en même temps à ceux qui sont en train de manifester leur volonté de choisir leurs dirigeants ou encore de choisir. Parce que si je suis dans ma commune, par exemple, et je n'ai pas ma carte, c'est-à-dire que je suis en train d'écarter ma voix par rapport à celui qui doit venir arranger mes routes, celui qui doit prendre des décisions concernant sur les taxes sur l'habitation de ma commune, celui qui doit prendre en compte... Donc, vous comprenez l'idéal de tout ça. Nous devons aller vers ce que nous appelons le civisme universel. C'est-à-dire permettre à tous les citoyens de comprendre que je ne suis pas obligé d'obtenir ma carte, mais je suis obligé de le faire. Ça, c'est un devoir citoyen. Alors, si je suis obligé ou que j'ai le devoir de le faire et que je n'ai pas la possibilité due aux moyens mis en place par mon État ou ceux qui me dirigent, je pense en toute sincérité que si l'État revenait avec tout ce recensement, il disait, écoutez, toutes les cartes que nous allons faire pour ce prolongement vont coûter 500 ou 1000 francs, je vous jure qu'il y aura des gens qui vont le faire. À leurs propres frais, ils vont le faire. Qu'ils se fassent recenser à leurs propres frais. Bien sûr, il y a des gens qui vont le faire, parce qu'ils ont la volonté de le faire. Ce que je dis, je ne badine pas sur mes mots. Cette proposition ne viendra jamais sur le tapis. Oui, ça pouvait... Bon, en tout cas, c'est une extension. C'est une extension pour dire que si le gouvernement pleure... Ce qui montre à quel point les gens seraient prêts à se faire recenser. À se sacrifier pour pouvoir donc obtenir donc, cette carte, parce que c'est très important. Quand vous êtes dans un État et que vous voulez vraiment avoir des dirigeants authentiques, des dirigeants choisis par le peuple, il faudrait que la majorité de ce peuple-là se manifeste et que se manifeste dans les urnes. Et c'est très important. À quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir, Mayaba, si ces électeurs laissés dans les zones, comme on le disait, dans la première zone, surtout ne sont pas pris en compte et que le processus suivait son cours normalement? Oh, vous savez, le processus électoral, quand il est déclenché, il ne s'arrête pas.
Aujourd'hui, on a bouclé la première partie qui est le recensement. On va peut-être vers la compilation des résultats, et, enfin des fichiers. Des fichiers. On va avoir un fichier. On va lancer la date des élections. Les gens qui ont leur carte iront voter. Ça, c'est le principe. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu se faire enregistrer. Ceux qui n'ont pas pu se faire enregistrer comme, s'inscrire ou s'enregistrer comme le disions, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit plus haut. C'est-à-dire que le soubassement, c'est-à-dire que la base de tout conflit commence par là. Les gens trouveront... Ça va créer un non, conflit? ça ne va pas. En fait, à mon avis, c'est-à-dire que quand nous parlons d'un contentieux électoral, le contentieux électoral, c'est parce qu'à un moment donné, on a constaté telle irrégularité au moment de... Et qu'on n'a pas réglé. Et qu'on n'a pas réglé, et tout ce que vous connaissez. Mais ici, on ne va pas trouver un contentieux parce que quelqu'un n'est pas allé voter. En fait, c'est ça le problème. C'est un autre aspect de la chose. Parce que quand tu n'es pas allé voter, il n'y aura pas de contentieux. Le contentieux vient pour ceux qui ont voté et qu'on a constaté des irrégularités. Mais ici, le hic, c'est qu'on met certains sur le carreau qui ont la volonté d'exprimer leur devoir civique, leur devoir de citoyen. Et donc, ici, du moment où c'est comme ça, les gens vont s'approprier, les politiques, surtout de l'opposition. Enfin, les politiques, je ne veux pas faire la discrimination, les politiques vont s'approprier, vont trouver un argument solide pour dire que dans tel milieu, comme c'est une base, puisque nous connaissons des bases électorales, comme c'est ma base, c'est fait à dessein pour exclure d'autres électeurs qui sont acquis à ma cause et tout ce que vous connaissez. Donc, tout du moment où ça commence dans ce sens-là, je crois que c'est un environnement qui n'est pas bienséant pour établir des rapports de force. Donc, ici, moi je dis, si à un moment donné, l'État ou la CENI veut faire de manière à ce que les contestations, qu'on en finisse avec, c'est vrai qu'on n'aura pas à 100% sans contestation, mais qu'on puisse limiter ces contestations-là, il fallait commencer par la base. Cette base-là, c'est de permettre à ce que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur. Merci beaucoup. Valentin Mayaba, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Symposium, également président de la JOCET, l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Merci bien. Je crois que je m'en suis bien sorti. Non, vous êtes bien engagé. Merci beaucoup. À côté de vous, Fioclo Danglenou, également journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Joachim Italake. Vous êtes également journaliste et directeur de publication d'Afrique Plume. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Regard Croisé de ce jour. Vous l'aurez donc compris. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour un autre numéro.